Il y a des moments dans la vie où ce n'est pas ce qui nous mord qui nous tue, mais la manière dont nous réagissons. Aujourd'hui, Dieu veut t'apprendre à arrêter de te plaindre, à secourir la vipère et à la regarder brûler sous son feu. La plainte n'a jamais sauvé personne. La plainte n'ouvre aucune porte. La plainte ne fait qu'agrandir l'attaque. L'ennemi sait que tant que tu te plains, tu n'avances pas. C'est pour cela que Dieu te dit aujourd'hui, relève-toi, sors de la complainte, rentre dans l'autorité. Comme Paul, tu as été mordu, trahi, blessé, calomnié, rejeté. Mais la morsure ne t'a pas tué. Et si elle n'a pas pu te tuer, c'est qu'elle ne le pourra plus jamais. Dieu est en train de renverser la situation. Paul n'a pas crié. Paul ne s'est pas plaint. Paul n'a pas donné du pouvoir à la vipère. Il l'a simplement secoué. Ce que tu vis en ce moment, secoue-le. Ce qui voulait t'attacher, secoue-le. Ce qui voulait t'arrêter, secoue-le. Ensuite, Paul a laissé la vipère tomber dans le feu. Le feu représente le jugement divin, la purification et la victoire de Dieu. L'attaque qui te poursuivait va tomber dans le feu. Ce qui voulait te détruire sera détruit. Ce qui voulait te faire pleurer va disparaître sous les flammes de Dieu. Je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas de cette attaque. Tu ne tomberas pas dans cette saison. La vipère qui pensait t'arrêter sera brûlée devant tes yeux. Ce n'est pas toi qui vas tomber, c'est elle. Dieu te relève, Dieu te restaure, Dieu te protège. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, commente « Je secoue la vipère » et partage ce message pour fortifier quelqu'un. Que le feu de Dieu te couvre, aujourd'hui et chaque jour. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le serpent ne peut pas supporter le feu. Malgré son venin, il ne supportera pas le feu. Voilà pourquoi lorsque vous voyez le diable attaquer votre famille ou votre foyer, sachez que c'est parce qu'il y a le feu. Le serpent ne se manifeste pas si la famille n'est pas prometteuse. Quand le serpent se manifeste, c'est parce que cette famille, je dis ta famille, elle est prometteuse. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit à un voisin, secoue. Lorsque le serpent est là, tu dois secouer non seulement parce qu'il doit quitter ton foyer, mais aussi parce qu'il faut refuser que le venin pénètre ton sang. Quand le venin pénètre le sang, ce sont tes enfants. En Christ, si le serpent sort, c'est parce qu'il y a le feu. Si ton couple est acculé, arrête de te plaindre. C'est parce qu'il y a le feu. Si ton couple est secoué, arrête de te plaindre. C'est parce que dans ton couple il y a un Dieu. Et le serpent va se manifester. Tout serpent qui est caché dans ta famille va sortir. Tout serpent qui est caché dans ton foyer va sortir. Que ce soit physique ou spirituel, il doit sortir. Tout le temps tu te plains. Mon mari n'est pas ceci. Ma femme n'est pas cela. Ce n'est pas en te plaignant qu'il changera. Ce n'est pas en pleurant que ça changera. Secoue la vipère. Trouve la stratégie adéquate pour secouer la vipère. Dis à un voisin, je change de stratégie. Acte 28, 3 à 8. Non, on va dire acte 28, 3 et on va sauter, on va aller au 8. Acte 28, 3 et puis le 8. Je lis au nom de Jésus. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu. Quand sous l'effet de la chaleur, une vipère en sortit et s'est accrochée à sa main. Que quelqu'un me dise à sa main. Non, il faut dire avec autorité à sa main. Le verset, on va prendre le verset 5. Prenons le 5 plutôt que le 8. Le verset 5. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal.
Je reprends la parole. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Que cela soit ta parole. L'apôtre Paul était en train de vouloir maintenir un feu. Ce sont les trois éléments que je ressors rapidement dans l'introduction. L'apôtre Paul était en train de maintenir un feu. Que maintenir. Sois un peu plus réactif, dis-moi maintenir. Quand tu viens dans un culte, tu es comme un guerrier qui est allé chercher quelque chose. Quand tu viens dans un culte, tu es comme un guerrier qui est venu conquérir une terre. Que l'Éternel te permette de conquérir des terres ce soir. L'apôtre Paul voulait maintenir un feu. Et donc il était en train d'y travailler. S'il est allé prendre des broussailles, c'est parce qu'il voulait maintenir quelque chose. La famille, le foyer, ça se maintient. On y travaille tous les jours pour maintenir. Que Dieu t'aide à comprendre cette dimension. La deuxième chose, c'est que sous la chaleur, on ne dit pas sous la tiédeur, mais sous la chaleur. Lorsqu'il y avait le feu, le serpent est sorti. Le serpent ne peut pas supporter le feu. Malgré son venin, il ne supportera pas le feu. Voilà pourquoi lorsque vous voyez le diable attaquer votre famille ou votre foyer, sachez que c'est parce qu'il y a le feu. Le serpent ne se manifeste pas si la famille n'est pas prometteuse. Quand le serpent se manifeste, c'est parce que cette famille, je dis ta famille, elle est prometteuse. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. J'aime la foi que je rencontre ce soir. Si le serpent sort, c'est parce qu'il y a le feu. Si ton couple est acculé, arrête de te plaindre. C'est parce qu'il y a le feu. Si ton couple est secoué, arrête de te plaindre. C'est parce que dans ton couple il y a un Dieu. Et le serpent va se manifester. Tout serpent qui est caché dans ta famille va sortir. Tout serpent qui est caché dans ton foyer va sortir. Que ce soit physique ou spirituel, il doit sortir. La troisième chose, c'est la réaction de l'apôtre. Une merveilleuse réaction. Il était entouré des barbares, mais il n'a appelé personne. Il n'a pas crié la vipère. Il n'a pas dit venez m'aider. Lui-même a regardé le serpent, il a secoué sa main. J'ai dit à une personne, le problème que tu peux vivre dans ton couple, dans ta famille, arrête d'appeler les gens, arrête de te plaindre, arrête de pleurer tous les jours. Secoue toi-même la vipère. Tu as la capacité de secouer la vipère. Arrête de te plaindre tout le temps. Vous savez, même le fait de se plaindre tout le temps chez votre pasteur, ça devient une maladie. Ce n'est pas parce que vous avez un pasteur que vous devez aller vous plaindre tout le temps sur votre foyer. C'est une manière de manifester une certaine dépendance. Vous n'avez pas été sauvé pour être dépendant des pasteurs. Donne-moi un amen normal. Tu as été sauvé et tu as même un pasteur pour que tu grandisses et que tu sois indépendant. Tout le temps tu te plains. Mon mari n'est pas ceci. Ma femme n'est pas cela. Ce n'est pas en te plaignant qu'il changera. Ce n'est pas en pleurant que ça changera. Secoue la vipère. Trouve la stratégie adéquate pour secouer la vipère. Tu as un voisin. Je change de stratégie. Tout le temps tu te plains. Mon mari n'est pas ceci. Ma femme n'est pas cela. Ce n'est pas en te plaignant qu'il changera. Ce n'est pas en pleurant que ça changera. Secoue la vipère. Trouve la stratégie adéquate pour secouer la vipère. Tu as un voisin. Je change de stratégie. Parle bien, tu as un problème avec le voisin? C'est ton ennemi? Tu ne peux pas avoir d'ennemi. Alors dis à un voisin, je secoue la vipère. Dis à un autre voisin, je change de stratégie. Il faut changer de stratégie. Célibataire,
Sois délivré déjà de l'esprit de plainte. Ne te marie pas en devenant comme les femmes que nous voyons aujourd'hui. Qui se plaignent d'alpha oméga. Madame, monsieur, tu penses que les personnes qui se plaignent pas ont épousé des anges? Non. On ne se plaint que lorsque la limite est vraiment vue. Mais avant que la limite ne soit vue, on secoue la vipère. C'est à toi de faire tomber la vipère dans le feu. Dis, arrête de te plaindre. D'ailleurs, je vais te dire une chose. La plainte est l'arme des incapables. Lorsque tu vois quelqu'un trop se plaindre, en réalité il n'a plus d'arme. Et ce n'est pas normal. En Jésus, tu dois toujours avoir des armes. Quand la communication ne marche pas, communique avec le Saint-Esprit. Quand la prière, tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque entre un jeune. Si tu sens que les jeunes, c'est façon, va donner l'offrande. Mais avec Dieu, il y a toujours des stratégies pour vaincre le serpent. Arrête de te plaindre. Et arrête de te focaliser sur les choses qui ne marchent pas dans ton foyer. Parce que regarde, je vais ouvrir une parenthèse avant d'évoluer. Il y a une chose importante à comprendre dans le foyer. Lorsque vous êtes dans un foyer, apprenez à vous focaliser sur les choses qui déstabilisent votre unité. Aux choses qui vous empêchent d'avancer. Regardez ce que certains hommes et femmes font. Au lieu de vous focaliser sur la chose qui vous empêche d'avancer et de vous accroître, vous êtes focalisé sur les défauts qu'il y a chez l'autre. Focalisé sur les erreurs. Il y a des choses qui changeront. Il y a des choses qui ne changeront pas. Vous êtes appelé à vivre avec. Il y a des choses qui vont diminuer. Certaines ne diminueront pas. On ne perd pas le temps avec ça. Focalisez-vous sur le serpent. Ton mari n'est pas le serpent. Ta femme n'est pas le serpent. Le serpent, c'est le problème qui vous empêche d'avancer. Que l'Éternel t'aide. Même si vous avez été mordu, comme l'apôtre Paul, vous sentez qu'il y a un problème qui vous a déstabilisé. C'est pas encore fini. Il faut secouer. Il faut qu'il tombe dans le feu. Vous n'êtes pas obligé de tout briser à cause du serpent. Que quelqu'un dise à un voisin, secoue. Lorsque le serpent est là, tu dois secouer non seulement parce qu'il doit quitter ton foyer, mais aussi parce qu'il faut refuser que le venin pénètre ton sang. Quand le venin pénètre le sang, ce sont tes enfants. En Christ, le mal que vous ne vainquez pas va se promener. Oui, répétez ça. En Christ, je ne dis pas qu'on est païen. En Christ, le mal que vous ne vainquez pas va se promener en famille. C'est à toi de secouer ça. Que quelqu'un lève la main droite et dise, ça va s'arrêter chez moi. Que quelqu'un d'autre me dise, je suis la personne en question. Ça doit s'arrêter. Ça ne doit pas traverser. Ah, je sens que ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller au-delà de la limite. La limite, c'est toi. Ça doit s'arrêter chez toi. Que quelqu'un me dise, je suis la limite. Parle-moi avec autorité. Dis-moi, je suis la limite. Moi, je suis la limite. Que ça s'arrête là où tu es. Ça ne peut pas continuer. Ta fille ne doit pas vivre le venin. Ton fils ne doit pas vivre le venin. C'est quel type de vie?
que tu vas accepter de vivre pour que ton fils ou ta fille vive exactement la même chose. Évite Genèse 27 19. Genèse 25 19. Répète ça. Genèse 25 19. Parce que c'est le bon verbe. Hein? Kima. Évite Genèse 27 19. Genèse 25 19. Et tu ne vivras pas Genèse 50 15 à 17. Genèse 50 15 à 19. 15 à 17. 15 à 17, sorry. Si tu évites de mentir, Isaac, tes fils ne vont pas vivre dans le mensonge même après ta mort. Les fils de Jacob ont menti même devant sa dépouille. Au nom de Jésus, qu'après ta mort, tes enfants fassent des choses glorieuses. Que tes enfants manifestent des choses glorieuses. Où est celui qui a entendu ça? Après ta mort, tes enfants doivent être des signes et des prodiges. Mais d'où ça va commencer? Si tu évites le mensonge, il y a des choses à vaincre dans la vie. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas se prendre à la légère. Tu te prends trop à la légère. Arrête de pécher. Non, ça fait quoi? Un peu. Arrête de faire ça. Non, ça fait quoi? Je suis jeune. Tu prends ta vie à la légère. Tu ne sais pas que c'est le venin. Ça va traverser. Arrête de prendre ça à la légère. Voici les types de morsures que la vipère inflige au couple ou à la famille. Le type de morsure, il y en a beaucoup. Tout au long de cette série, on va voir ça. Les types de morsures qui atteint les couples et même les familles. Premièrement, la trahison. Je vais dire les personnes qui écrivent. Il faut écrire. C'est une école. La trahison, c'est la première morsure. Il y a deux types de trahison. Premièrement, la trahison inconsciente. Très bien. La trahison inconsciente est celle dont le traître ne mesure pas les dégâts de ses actions. C'est un enfant. Il a 60 ans mais il est enfant. Il a 45 ans dans un foyer mais c'est un bébé. Il ne mesure pas la portée de ses actes. Et quand on parle de trahison, il n'y a pas ici que tromperie conjugale. Mais tout ce que vous faites dans le dos de votre mari ou de votre femme qui détruit le foyer. Il y a une forme de trahison que je vais donner rapidement pour passer. C'est pour que tu comprennes en fait la globalité de la chose. Tu as un projet avec ta femme. Vous priez pour ça. Et finalement, toi, tu vas décider avec ton frère. Tu vas décider avec ton père. Tu vas décider avec tes petits frères. Et tu viens dire à ta femme, ma famille a décidé. Tu es un traître. Et tu es inconscient. Tu es tellement inconscient que tu ne mesures pas la gravité des dégâts qui vont arriver. Écoute-moi bien, monsieur. Je veux d'abord parler au monsieur là. La femme est une sorte de récepteur. Quand elle reçoit quelque chose, attention à ce qu'elle reçoit parce qu'elle va te redonner le double. Lorsque la femme est trahie dans ce domaine-là, elle se sent humiliée, diminuée, elle ne voit pas sa place parce que toi tu décides toujours avec tes amis. Tu es inconscient parce que dans quelques années les retombées tu ne pourras pas les maîtriser. Et il y a aussi
évidemment des femmes qui se comportent comme ça. Elle cause avec son mari dans la chambre, mais elle va chez ses copines. Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a proposé de me donner 20 000 $ pour faire la Chine et tout. Qu'est-ce que tu penses? Toi, tu décides avec ta copine. On dit ceci, traître inconscient. Dis à un voisin, traître inconscient. C'est une trahison inconsciente. Genèse 30, 19. Une femme a été aussi une traîtresse inconsciente. Genèse 30, 19. C'est Rachel, la belle Rachel. C'est aussi une forme, je prie ça parce que c'est une autre forme de trahison. Parce que quand on dit trahison dans le couple, les gens ne voient qu'infidélité. Rachel accepte un homme. Cet homme a une alliance. Cet homme a un Dieu. Les dieux de ses pères. Rachel va voler les térébintes de son père. Répète ça. Et elle sait que ce sont les gris-gris de son père. Elle va s'asseoir dessus. On lui pose la question, elle dit je n'en ai pas. Oh, Rachel a payé un lourd tribut. Quand vous voyez sa vie, vous dites ça, ce n'est pas la vie d'une femme qui était dans une alliance. Donc lorsqu'on on trahit inconsciemment, on ne mesure pas les dégâts. Vous entendrez aussi un homme dire mais comment je vais rester avec ma femme tous les jours? Chaque jour je vais manger les légumes. Il faut aussi que je mange la viande. Et là il est en train de parler d'une autre femme. Donc pour toi, en fait, les femmes ce sont des légumes. Les femmes ce sont des poissons et des viandes. Toi aussi, mademoiselle, tu es la viande de cet homme-là. Tu es le poisson de cet homme marié qui te porte. Tu n'es pas un poisson. Tu n'es pas une viande. Donne-moi un amen. Tu n'es pas un légume. Si un homme te veut qu'il t'épouse, regarde ces filles-là, regarde ces filles-là. Déjà abîmées dans vos têtes, hein? Tu attends seulement qu'un homme te mette là comme 4e, 5e bureau. D'abord, pourquoi tu es bureau? La trahison inconsciente. Il y a aussi le deuxième type, la trahison consciente. L'offenseur a pour but de briser l'autre. Il veut faire du mal pour briser l'autre. Répète ça. Très bien. Là maintenant tu as expliqué. Il fait du mal parce qu'il veut briser son partenaire. Et vous entendrez ces hommes dire ce que j'ai fait, il faut qu'elle apprenne. Vous écouterez les femmes dire ce que je viens de faire là, son ami va lui dire. C'est un type de maladie. Une maladie psychologique qui amène un autre être humain à briser l'autre. Quand il brise son partenaire, il se sent en sécurité. Ma bête, c'est pas vraiment ça, tu sais. Briser. Il veut détruire l'intérieur de l'autre. Il veut déstabiliser son mental. Il y a donc cette trahison consciente. Et quand ces gens de traîtres le font, ils se sentent à l'abri de l'abandon. Il est à l'abri de l'abandon. Voilà. Certains trahissent parce qu'ils voudraient que l'autre soit tellement brisé au point de ne les jamais abandonner. Ainsi, je parle aux célibataires qui me donnent un amen. N'épousez jamais celui qui se marie parce qu'il a horreur de la solitude.
Répète ça. Kokende kobala te moto azo kobala po etakoka kozala ye moko te. Quelqu'un qui vient te draguer, il te dit déjà non, tu sais, moi j'aime les gens, voilà pourquoi je t'aime. Alingo azo ba to moninga tanga kozana ba tunde moni na lingi yo. Voilà, tu sais, moi je n'aime pas rester seul, voilà pourquoi je t'aime. C'est une grave et tu vas te détruire si tu entres dans cette relation. C'est appelé aussi le syndrome de l'abandon. D'une personne qui a peur de se retrouver seule. D'une personne qui prend plaisir à détruire les autres. Le syndrome de l'abandon. On voit ce syndrome dans la vie d'un homme dans la Bible. 1 Samuel 25:3. 1 Samuel 25:3. 1 Samuel 25:3. Cet homme s'appelait Nabal. Nabal, la Bible dit clairement, il était dur et méchant. Il s'organisait pour brimer Abigail. Briser Abigail pour dominer sur elle. Que quelqu'un me dise dominer. Que quelqu'un d'autre me dise dominer. Mon frère, si tu te sens concerné, il faut le dire que tu guérisses. Hein? Nabal était comme ça. Il souffrait du syndrome de l'abandon. Pour lui, c'était une manière de protéger tout ce qui était à lui. Et dans l'église, nous avons beaucoup de frères comme ça. Je commence par les frères. Beaucoup. Si tu es un frère, dis amen. Cet amen là, c'est pour qui? Si tu es un frère, dis amen. Dans l'église locale, il y a beaucoup de frères qui souffrent du syndrome de l'abandon. Psychologiquement malades. Et ils se cachent derrière la soumission qui est écrite dans la Bible. Mais vous verrez, cet homme n'est pas être chef selon la Bible, mais il veut brimer cette femme. Quand il brime la femme, il se sent chef. Malade. Il se cache derrière un verset biblique. Mais il est malade. Et vous verrez cette personne aussi, dans certains cas, ce sont des personnes qui souffrent aussi d'un profond manque d'estime de soi. Je vais vous donner un signe. Je parle aux hommes, si vous vous sentez concerné, vous allez prier pour ça. Quand vous remarquez que vous n'arrivez pas à vivre avec une femme, ou vous n'arrivez pas à fréquenter une femme que vous ne brimez pas, lorsque vous n'arrivez pas à brimer une femme et que ça vous met mal à l'aise, vous êtes malade. Ce genre d'homme ne peut pas vivre avec une femme, même dans la société, lorsque cette femme ne peut pas être brimée par lui. Lorsqu'il vit dans la société et qu'il n'arrive pas à brimer une femme, il entre dans la colère envers cette femme. Il devient nerveux devant la femme. Il a des sentiments de colère. Si tu es malade, mon frère. Et il y a aussi dans certaines cultures africaines, on a fait grandir cette maladie auprès de certains hommes, en faisant croire à ces hommes que quand tu ne brimes pas, tu ne règnes pas. Quand tu ne brimes pas, tu ne règnes pas. C'est comme ça que quelqu'un peut venir dans votre maison, votre cousin, votre frère, il te regarde vivre avec ta femme et puis il dit, oh, ta femme te manipule. Voilà. Pourquoi? Parce que dans cette culture, on veut absolument que tu brimes ta femme pour régner. Écoute-moi bien, mon frère. Tu dois guérir de cette maladie. Tu dois sortir de cette obscurité. Donne un amen, arrête d'être hypocrite. Donne un amen convenable. Tu dois refuser de te laisser manipuler par cette façon de faire. Et tu dois prier pour ton âme. Parce que c'est une maladie.
Tu te sens fort lorsque les autres sont en dessous. Une soumission pure et propre navigue sous les flots de l'amour. Là, la soumission, elle est propre, elle est bonne. Elle navigue sous les flots de l'amour. Et non par contrainte. Une autorité de chef de famille s'émeut sur un grand esprit de sacrifice et de responsabilité. C'est là que l'autorité du chef s'est fait sentir. L'autorité du chef s'est fait sentir lorsqu'il y a un esprit de sacrifice et de responsabilité. J'ouvre une parenthèse pour dire, lorsqu'un homme est responsable, on le voit, on ne l'entend pas. Lorsqu'un homme est responsable dans son couple, on le voit, on ne l'entend pas. Il n'y a pas besoin de dire je suis. Il n'y a pas besoin de nous rappeler que c'est toi. Même si ta femme ne nous dit pas nous-mêmes, on va voir que tu es un vrai chef. Que l'Éternel t'aide. Et donc il y a cette forme de trahison de vouloir détruire l'autre de manière consciente. Celui qui brise son partenaire brise également ses enfants par ricochet. Automatiquement, vous brisez aussi vos enfants. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours pensé, bon c'est mon avis, que les pasteurs qui font vraiment un vrai travail de pasteur dans le monde entier, un vrai travail honnête, sincère, avec leur cœur et non pour le ventre, ce sont des personnes à qui il faut donner des brevets tout le temps. Parce que dans les églises locales, oh mon Dieu, il y a des personnes brisées. Je ne parle pas du cœur. Lui-même, il est brisé. Mais il ne sait même pas qu'il est brisé. Frère, viens. Viens. Mettez-vous ici. Regardez le peuple. Oui. Vous deux, venez. Venez, frère. Mettez-vous devant lui, s'il vous plaît. Oui, côte à côte, merci. Comme ça. Voilà. Là, c'est votre papa. Et ça, c'est votre maman. C'est une image. Et derrière, il y a votre enfant. Ou par contre, c'est vous. Vous êtes ici. Lorsque c'est l'un des parents a l'habitude ou avait l'habitude de briser l'autre par les paroles, son comportement, des fois même le mépris dans le foyer, c'est que vous, je vais dire ça comme ça, c'est que vous avez vu a créé en vous une fissure. La fissure est au niveau de votre âme, au niveau de vos émotions. Je veux être un peu plus pratique. Si vous avez vu votre père battre votre mère, vous avez une fissure. Si vous avez vu votre père insulter des insultes envers votre maman, vous avez grandi avec des fissures. Mais le problème, ce ne sont pas les fissures. Écoute-moi bien et suis-moi correctement. Si vous avez vu votre mère pleurer tout le temps et pleurer en se plaignant sur votre père, vous avez grandi avec des fissures. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le plus grand danger ne sont pas les fissures.
Le Saint-Esprit me rappelle quelque chose. Si vous avez vu votre père chasser votre mère comme une moins que rien, les valises dehors, et c'est toi qui as ramassé, et maman pleurnichait dehors, tapez maman, les pagnes sautent. Même si aujourd'hui vous avez 60 ans, je dis vous avez des fissures. Maintenant le problème, ce ne sont pas les fissures comme je le disais. Le problème, ce sont que les fissures ont permis aux mêmes émotions de vous pénétrer. Vous êtes porteur des mêmes émotions. Les fissures ont créé, comme on dit, ce sont des fissures, c'est comme des portes qui permettent aux émotions d'être maintenant générationnelles. Voilà pourquoi si tu as vu ton père faire des horreurs, même si autrefois tu t'étais levé contre ton père pour dire papa, si tu touches maman, ça marche pas. Ce n'est pas parce que vous avez de la haine pour une chose qu'elle n'est pas en vous. Il ne suffit pas d'avoir de la haine pour une chose. Non, non, moi j'ai vu mes parents faire ça. Moi je ne peux pas accepter ça. Ce sont des belles phrases vides. Il faudrait sortir cette chose et fermer. Il faudrait sortir les émotions que vous avez acquises par vos parents. Ça se fait automatiquement au fait. Hein? Dès que vous êtes enfant et vous subissez ça, c'est automatique. Alors je viens d'abord dire, je vais d'abord aller vers l'oméga et je rentre à alpha. Je commence chez toi. Parce que ça c'est toi. Et je m'adresse vraiment à toi, je ne m'adresse pas à ton voisin, donc ne me fais pas semblant. Arrête de faire les choses, de me regarder comme si la prédication là, c'était pour le voisin. Non, non. Toi, tu sais comment tu as grandi. Je commence par chez toi. Si tu ne règles pas ça, tu vas exactement reproduire la même chose. Ou alors tu vas reproduire une autre forme des choses, mais ayant une même enveloppe. Ça sera la même chose. Il faudrait que tu sois capable d'abord de reconnaître que toi, la manière dont tu as grandi, tu as été fissuré et tu as certaines émotions que peut-être jusqu'aujourd'hui tu n'as jamais manifestées. Moi j'ai connu un couple, oui au passé, ils ont divorcé après 40 ans de mariage. 40 ans. Toi tu as combien? 45? J'ai choisi ce modèle-là parce que je crois que c'est quand même very much. 40 ans de mariage, il a divorcé. Et le monsieur qui est grand-père déjà, il ose dire non, 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 je ne reste plus avec cette femme. Et il est parti. Hein? Ce qui ne s'est pas manifesté après 20 ans peut se manifester après 50 ans. Dis à ton frère, je dois vaincre. Je dois vaincre. J'ai entendu des phrases, mais je n'ai pas entendu la détermination. Dis à ton frère, je dois vaincre. Tu as des fissures et tu es le porteur de ces choses que tu as détestées autrefois. Et ça risque de se manifester. Ça risque de créer des choses. Regardez ce qui se passe. Même après la mort des parents, vous verrez que l'enfant qui a été touché par des événements
va commencer à les manifester de certaines manières. abanda kotalisa ngo na balolenge ebele. Célibataire ou marié, Azala balato monzemba. 20 ans ou 60 ans. Azala mibutuku mibaleto mibutuku motoba. Je vais donner seulement 4 éléments pour ne pas trop prendre du temps parce que je regarde mon time. Non, pesa bilembo mine epo na kozwa tango ebele te pote na sota lango. Voici les 4 éléments que vous pouvez découvrir ou voir chez quelqu'un qui a subi des fissures et qui a des émotions nocives. Tala makambo mine okokuta pa ki abilembo elekaki katine pa mona makambo mabe. Vous allez remarquer ceci. Okomona likambo. Maintenant, vous les parents, rentrez en arrière. Bino baboti bozonga siko moke na sima. Le fils passe devant. Mwana ke liboso. Vous allez remarquer Okwa komona. que le fils aura une violence physique et verbale. Ete mwana na maloba ne pe na nzoto kozala moto makambo ka makasi makasi. C'est quelqu'un de fissuré. Asa moto azoka. Il a quelque chose en lui. Ane loko moke fandi kati na ye. Les parents ont déposé des choses par leurs actions. Baboti balona biloko na kati na nzela mishalo basaki kosala. Physiquement, il est très brutal. Na nzoto bomona betaka bato asa makambo makasi. Et d'autres maintenant, ils ne sont pas brutals physiquement. Mosusu na nzoto asa ne makambo makasi te. Mais il a des paroles très, très, très blessantes. Kasi maloba ne eleki mbeli. Une brutalité verbale. Yena maloba na zokisaka maseki te. Vous savez, l'insolence de la plupart des femmes émane des fissures au niveau de l'âme. Ça veut dire c'est une insolence que tu as parce que tu as subi certains événements chez toi. Les mauvaises choses sont arrivées aux parents et c'est entré chez toi. Une agressivité incroyable. Au fait, toi, et vous verrez aussi, il y a ceci. C'est une forme aussi de violence verbale. Une personne qui répond toujours par une question. Vous verrez ça. Beaucoup d'hommes ont frappé leur femme à cause de ça, mais frapper ça ne sert à rien, il faut la guérir. Et il y a aussi des hommes comme ça. Ça veut dire, mon frère, si tu es comme ça, tu dois savoir que tu es ici. Il y a des événements que tu as vécu avec tes parents, c'est entré. On te pose la question. Serge, tu vas où? Toi, tu penses que je vais où? Est-ce que tu es rassasié? Tu n'as pas vu que j'ai fini la nourriture? Il ne faut pas le condamner, il a un problème. Ça vient de très loin. Peut-être que c'est entré quand il avait 3 ans. Une violence verbale. Oui, répondre par une question est une sorte de violence verbale. Une question est posée pour avoir une réponse. Tu vas te laver. Toi, tu crois que je vais aller me mouiller là-bas? Il y a certaines filles ici qui sont spécialistes dedans. On peut te donner un brevet. Tu es venu à l'église? Toi, tu trouves que je suis venu où? À une réunion, on t'a posé une question, donne une réponse. Quand quelqu'un va bien dans son mental, psychologiquement, il est bien. C'est une personne qui répond aux questions aussi avec facilité. En fait, je veux vous expliquer pourquoi cette personne est malade. Parce que lorsqu'elle répond par une question, pour elle, toute question est une forme d'agression. Oui, répète ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc derrière une question, elle ou il voit même ce qu'on n'a pas dit. C'est comme ça que dans le couple, vous verrez si c'est la femme qui a cette maladie, l'homme lui dit, écoute, comment tu as géré les 40 francs que je t'avais donné, les 50 000 francs? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je suis une voleuse? Tu veux dire que je suis une voleuse? Tu crois que je vole ton argent? Tu crois que moi je peux voler ton argent? D'ailleurs, je vais te donner ce qui reste. C'est quelqu'un qui est malade. Monsieur,
Arrête de souffrir. Arrête de tout le temps l'amener chez le pasteur. On va te donner dans ces enseignements la formule de guérison. Oui, la personne peut guérir, mais ce n'est pas en allant chez le pasteur qu'elle va guérir. Elle a des fissures. On ne t'a pas dit que tu gères mal l'argent. On a demandé qu'est-ce que tu as fait avec 50 000. Et des fois même, ça ne va pas s'arrêter. Vous voyez la femme en train de te plaindre. Elle va dans la chambre. Et tu penses que moi je te vole. Tu crois que moi je peux te voler ton argent, la sale là. Tu crois que je peux te voler ton argent. Quand on pose une question et vous voyez la personne toujours à la défensive. Une question mérite réponse, c'est tout. Mais quand on est malade, on réagit autrement. Et même un homme peut souffrir de cette maladie. Au lieu de dire à sa femme, écoute chérie, je ne veux pas que tu me serves comme ça. Voici comment je veux que tu fasses les choses. Non. Regarde comment tu me sers. Comme si j'étais un chat. Comme si j'étais un animal. Regarde comment tu me donnes les couverts. Comme si je ressemblais à un bouc. D'où sort tout ça? Tu es un blessé. En fait, au-delà de ça, tu as été fissuré par les émotions de tes pères. Tu portes des émotions terribles et dangereuses. Deuxième type d'émotions que vous pouvez trouver dans cette personne, en vous. Une colère qu'on ne maîtrise pas. Une colère qui cherche absolument à détruire. Oh, si tu ne détruis pas, tu ne sentiras pas la paix. Mon frère, sois délivré. Je n'ai pas entendu, je dis sois délivré. Je n'ai pas toujours entendu, je dis sois libéré. Et toi, quand tu as cette colère, mon frère, dis d'abord à un voisin, ce sont des choses caduques. Mon frère, ma soeur, dis à un autre voisin, ce sont des choses caduques. Où toi tu viens là, on te dit. Tu vois ta colère là, elle n'est pas bonne. Bon, moi je suis comme notre grand-père. Tu es fier? Tu devrais avoir honte. Parce que regarde comment tu es inconscient. Tu as même exposé votre grand-père que nous on ne connaissait pas. Tu es inconscient. Pourquoi tu étales ton grand-père comme ça? Oh non, moi quand je m'énerve, je suis comme ça. C'est à elle de comprendre. Non! Monsieur, ce n'est pas à elle de comprendre, c'est à vous de comprendre qu'un enfant de Dieu doit guérir de ce genre d'émotions. Un amen d'un enfant de Dieu. Un amen d'un élu. Non, ce n'est pas à elle de comprendre, c'est à vous de savoir que vous êtes enfant de Dieu, vous devez chercher votre délivrance. Quand vous êtes fâché, vous criez. Tout le monde entend. Bon, écoutons-nous, comprenons-nous. Présentiel comme distanciel, écoutons-nous. Toi qui as une colère qui va au-delà de la maîtrise. Je ne veux pas demander que tu lèves la main parce que tu vas faire l'hypocrite ici. Lorsque tu t'es fâché et que tu as crié, tout le quartier a entendu. Laisse-moi finir, Serge. Quand tu règles le problème, est-ce que tu vas aussi chez tout le monde dire j'ai réglé le problème? Non, va donner aussi le communiqué. Oui. Parce que quand tu as insulté ta femme là, tous les gens ont entendu. Quand tu as crié sur tes enfants là, les gens ont entendu. Quand tu as dit que ton mari était irresponsable, les gens ont entendu. Vous avez arrangé, vous mangez une petite boule, je ne sais pas de quelle couleur, mais en même temps les gens tout autour ont entendu. Va donner le communiqué. Si tu n'es pas quelqu'un capable à donner le communiqué, arrête de manifester de telles colères. Si tu sens que tu n'arrives pas à contrôler cela, alors tu es dans le cas de ces frères. C'est entré en toi au travers de tes parents. Tu peux vaincre. Secoue la vipère. 40e élément.
Troisième. Vous verrez aussi que ça peut faire grandir un complexe d'infériorité grave. Mais là, je veux donner la particularité de ce complexe. Lorsque vous avez vu votre mère brimer votre père, maman a insulté votre père parce que papa n'était pas financièrement capable. Vous voyez comment votre mère avait humilié votre père parce que financièrement il n'avait pas d'initiative. Vous allez développer un complexe d'infériorité. Mais ça sera tellement profond que tu sauras comment le cacher. Tu sauras comment le cacher. Et tu vas commencer à te sentir petit. Parce que tu as vu le repère de ta vie, le repère de ta vie terrestre, tu l'as vu se sentir petit. Je reprends la phrase. Que le démon ne te distrait pas pendant que je parle. Tu vas faire grandir un grand complexe d'infériorité. Quand tu as vu le repère terrestre de ta vie se sentir petit. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus, un père ne doit jamais baisser les bras face à une impossibilité. Donne-moi un amen si tu es un père. Tu ne peux pas, même lorsque l'Éternel permet que tu sois au chômage, sois toujours le maître du bateau. Sois toujours le chef de la maison. Parce que tu es un repère terrestre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque le repère terrestre a été diminué, l'enfant grandit avec un complexe d'infériorité. Il se sent petit et il ne croit pas qu'il peut faire des choses. Parce que son repère a été incapable. Que Jésus te délivre. Quatrième élément. Quatrième. Vous verrez aussi chez vous, vous victimes des fissures et des émotions des pères. Vous allez devenir ce que moi j'appelle le pire de tous. Vous-même, vous devenez aussi un briseur de vie. Ça vous plaît de voir les gens souffrir. Ce sont des éléments qui peuvent vous aider à savoir si vous avez un cœur pareil. Ça vous plaît de voir les autres pleurer. Ça vous plaît de voir les autres manquer ce que vous avez. Mon frère, tu auras ce que tu auras. Mais que ce que tu auras ne te dérange pas lorsque l'autre aura ce qu'il aura. Je réponds pour un homme intelligent. C'était en même temps une prophétie. Tu auras ce que tu auras. Mais lorsque tu auras ce que tu auras, que ça ne te dérange pas que l'autre ait ce qu'il aura. Tu es dérangé pourquoi? Parce que l'autre a eu la voiture que toi tu as achetée. Où est le problème? Si tu ne veux pas qu'on achète une voiture, va fabriquer ta propre voiture, ta propre marque de voiture et interdis-nous d'acheter. Répète. Tu es fâché pourquoi? Toi tu es déjà marié. Madame, tu es marié non? Pourquoi tu te fâches quand la petite ici se marie? Tu commences à regarder les chaussures. Elle va souffrir hein? Oh là 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 là. Ce genre de mariage, elle va souffrir. Elle va souffrir. Dis-moi quelle femme dans son mariage n'a pas eu sa portion de souffrance. Donne-moi le nom de cette femme. Donne-moi le nom de cette femme. Toute femme dans le foyer a eu sa portion de souffrance. La souffrance est relative. Chacun a eu sa part. Laisse la petite là aussi se marier, elle va vivre ces choses. Donne un amen de quelqu'un qui guérit.
Toi, tu as acheté une veste, on n'a pas parlé. Maintenant, quand le frère là achète, tu deviens mal à l'aise. La veste là, ça vient de la Chine. Où est ton problème? Tu as un problème? Lui, il veut la Chine. Ça te dérange quoi? Lui, il a porté la Chine, mais ça marche. Toi, tu as porté occasion d'Europe, mais on ne comprend pas ce que tu as porté. On se pose la question, qu'est-ce que tu as porté? Frère, arrête de vouloir voir les autres souffrir. Voici notre manière de maladie, toujours cette maladie de l'abandon, le syndrome de l'abandon. Est une personne qui reçoit, qui a reçu des émotions nocives. Moi j'ai souffert, lui aussi va souffrir. Moi je suis allé à l'école à pied. C'est toi? J'ai dit c'est toi. Oh, lui aussi doit partir. Pourquoi? Non, moi quand j'allais à l'université, il pleuvait. Il glaçait. Il y avait la grêle. Je suis tombé, je me suis blessé. Frère, maintenant pourquoi tu veux que ton fils, ta fille vivent ça aussi? Le syndrome de l'abandon. Tu es malade. Non, regarde, c'est que une certaine culture, parce que je n'ai pas envie qu'on me mitraille, une certaine culture a mal expliqué quelque chose. Ce n'est pas en faisant vivre ton fils ton parcours difficile qui sera solide. Répète ça, les gens intelligents vont entendre. C'est la mentalité d'un certain groupe de personnes. Non, moi j'ai souffert, lui aussi doit souffrir. Qui t'a dit ça? Toi tu as souffert pour que moi je ne souffre pas. Même Jésus, il a été dénudé pour que je sois habillé. Il a été blessé pour que je sois guéri. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Moi je ne veux pas voir les meurtrissures, Jésus les a eues. C'est un principe biblique. Mais regarde ce qu'on t'a dit. Il doit être solide comme toi. Alors il doit vivre ce que tu as vécu. Qui t'a dit qu'il doit être solide comme toi? Il ne doit pas être comme toi. Il n'est pas toi. Il ne sera pas toi. Donne un amen guéri ce soir. Il n'est pas toi. Il y a des gens même qui ont du mal à donner amen parce qu'eux-mêmes ont subi ça. Comme il est là, quand il écoute avec des blessures. Il se rappelle comment on l'a traumatisé. Mon frère, sors de là pour faire sortir les autres. Il n'est pas toi. Oh, moi tu sais, quand moi je commençais à prier. Oh. Oh my God, that's funny. Quand j'ai commencé à prier, j'ai manqué à manger. Frère, c'est toi. Il y a quelqu'un d'autre, hein? Il va à Louzizi là. Il finit de jeûner. Il rentre. Il mange. À chacun son parcours. Il ne faut pas croire que ton parcours là de souffrance, c'est ça le meilleur parcours. Je parle où je laisse. Je parle où je laisse. La croix de Jésus. Combien de personnes sur le chemin de la croix du Christ ont porté la croix? Il y a eu deux personnes. Jésus a commencé et il n'a pas pu. Simon de Cyrène est venu, mais Simon de Cyrène n'est jamais monté à la croix. Jésus, lui, il n'a pas porté la croix jusqu'au bout, mais il est monté à la croix. À chacun son parcours, à chacun son chemin, à chacun ses réalités. Donne-moi un amen. À chacun ses réalités. Oh non, mon fils doit être comme moi. Laisse-nous tranquille. Tu es comme toi, pourquoi?
Son problème, c'est que c'est toi le géniteur. Il ne doit pas être comme toi. Voilà pourquoi si tu regardes bien ton fils, si tu regardes bien son visage, à l'intérieur, il y a toi, il y a aussi sa maman. J'ai pas fini. On n'acclame pas quand j'ai pas fini. Ton visage à toi, il y a ton papa, il y a ta maman. Dans ton visage, là, il n'y a pas le visage de ta femme. Hein. Mais dans le visage de votre fils, il y a son visage. Est-ce que quelqu'un entend? Même si tu as, je parle maintenant aux dames mariées, hein. Même si tu as travaillé à perte comme moi, à perte. Moi, j'ai travaillé à perte totale, mon frère. Totale. 200 millions de pourcents. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave, reste comme ça. Je te dis à perte. Tu regardes l'aîné, ça n'a rien à voir. Tu regardes le deuxième, ça n'a rien à voir. Tu regardes le troisième, pitié. Mais tu vois même là, quand il parle, tu vas voir, les gens disent, oh, il a des tics de sa mère. Même si le visage a raté, les démarches ne vont pas rater. Ah, même si le visage a raté, il y a des tics qui ne vont pas. Chacun a sa vie. Toi, tu veux que ta fille soit comme toi. Pourquoi? Non, comme moi j'ai peiné, il doit peiner. Il y a des gens qui doivent peiner pour que les autres sautent. Que ça tombe sur tes enfants, que les enfants sautent. Que ça tombe sur ta progéniture, qu'ils sautent. Tu as été trahi par plusieurs hommes, que tes filles ne soient pas trahies. Normal. Tu as été trahi par plusieurs femmes, que tes fils ne soient pas trahis. Que Dieu t'épargne. Ça, ce sont les 4 éléments qui peuvent se manifester lorsque tu as hérité des émotions des pères, mais des émotions nocives. Que Dieu vous bénisse, les fils. Je veux finir avec ceci. Écrivez avec moi rapidement, s'il vous plaît. Parce que par la grâce de Dieu, le vendredi prochain, on doit continuer là. Les signes visibles d'un partenaire brisé. Répète encore. La personne est brisée. Serge, c'est pas ça. Oui, parce que blessé, ça c'est ça. Brisé, c'est au-delà de la blessure, au fait. Quelqu'un de brisé, il n'a pas que des blessures de l'âme, c'est au-delà. Les signes, ça c'est seulement exclusivement pour les mariés. Ou peut-être quelqu'un qui a été marié mais divorcé. Quand vous verrez ces choses, vous allez comprendre que c'est une personne qui a été brisée. Mais brisée par son partenaire. Premièrement, le silence sépulcral face aux défis ou aux problèmes à résoudre dans le foyer. Le silence sépulcral face aux défis ou aux problèmes à résoudre dans le foyer. Vous voyez qu'il y a des problèmes dans le foyer, mais l'homme ne dit rien. Ce n'est pas qu'il dit rien pour parler après, non. Il est démissionnaire, il ne dit rien. La femme, il y a des problèmes en famille, mais tu ne vas même pas l'écouter tousser. Si vous voyez ça, et pour vous les célibataires, si vous le voyez chez votre père ou chez votre mère, commencez à prier pour lui ou pour elle, mais priez aussi pour vous. Parce que comme on l'a dit, ça peut créer des fissures en vous. Deuxième signe de quelqu'un de brisé. Une agressivité récurrente envers les proches, envers l'entourage. Mais notez s'il vous plaît, c'est nota bene. Une agressivité récurrente envers le proche, mais jamais envers son conjoint.
Jamais avec sa femme, avec son mari. Des fois même quand vous dites à son mari, ta femme est agressive, il s'étonne. Il dit, quelle femme? Non. Parce qu'avec son mari, elle n'est pas comme ça. Ce n'est pas une hypocrite. C'est les signes d'une femme brisée. Vous verrez ça aussi, c'est certains maris. Avec les autres, il est très violent. Mais pas avec sa femme. C'est un homme brisé. Que Jésus donne la victoire. Troisième signe. Manque total d'initiative dans le couple, dans la vie du couple. Vous verrez quelqu'un qui n'a pas d'initiative. L'année se termine, elle ne dit jamais rien. L'homme ne dit jamais rien. Il n'a pas d'idée. Vous verrez un foyer là où il n'y a que l'homme qui fait tout et qui est vraiment le moteur du foyer. Voilà, tu as compris. Explique ça maintenant calmement. Oui. Il y a aussi d'autres foyers, c'est le contraire. C'est la femme qui est le moteur. Elle fait tout. Elle gère tout. Si tu veux savoir ce qui se passe dans ce foyer, demande à la femme. L'homme, il est démissionnaire. Il n'a pas d'initiative. Avant d'avancer, je veux donner l'exemple d'un monsieur que j'ai connu. J'ai connu parce que je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Cet homme, lorsque moi je l'avais connu, sa fille cadette, elle pouvait avoir, si en tout cas ma mémoire ne me joue pas des tours, elle pouvait avoir 20 ou 21 ans. Il avait 4 filles. Mais regarde d'un couple où la fille a 21 ans, imagine l'âge du père. Sur les 4 enfants, cet homme était un homme battu. Battu. Oui. On le tapait par sa femme. Pourquoi ça vous fait rire? Si je dis qu'un homme tape une femme, vous allez rire? Mais pourquoi ça vous fait rire? Pourquoi? C'est pas normal. C'est normal que la femme soit battue. Non, je veux comprendre parce que quand je dis qu'une femme est battue, il n'y a personne qui rit. Quand je dis que l'homme est battu, tout le monde rit. Bon, je continue. C'était un homme battu. Quand la femme revenait du boulot, c'est elle qui travaillait. Elle avait fait des grandes études. Quand elle revenait, elle demande à l'homme, est-ce que ça va ici? Oui, ça va. Les enfants sont où? Bon, je ne sais pas, j'étais seulement ici. Tu sais pas où se trouvent les enfants? Tu sais pas où se trouvent les enfants? Le temps que l'homme dise, chérie. Il était bastonné tous les jours. Dans la chambre qu'on entendait, il ne faut pas t'approcher. Parce que c'est papa qui a un problème. Il s'est fait que la dame battait son mari même devant ses filles. Il s'est fait que dans cette famille-là, les grandes filles qu'elles étaient ne demandaient rien à leur père. Le papa pouvait être là à 0 mètre, les enfants demandent à maman, maintenant on fait comment pour mon voyage? Je veux voyager. Qu'est-ce que tu as décidé? Et même dans les phrases de filles, tu comprends que papa n'est pas là. Papa ne compte pas. Le papa, il avait l'habitude d'aller se balader dans le quartier. Vous savez, dans les quartiers résidentiels, des fois, il y a des vérités et des mystères qui sont bien cachés. Quand il se baladait dans le quartier, oh, nous tous, on trouvait, c'est vraiment papa, quoi. Bonjour, papa. Oh, bonjour, ma fille. Vraiment papa, quoi. Et dès qu'il voit la voiture de maman, il rebrouche chemin. Il commence à changer un peu de démarche, jusqu'à ce qu'il va courir. Si maman l'attrape dehors, son sort est jeté.
Donc, frère, donc même la femme là ne doit pas le trouver dehors. Donc tu te maries à une femme qui fait de toi son premier enfant. Voilà pourquoi je vais donner conseil aux hommes. Que les hommes me donnent un amen. Les hommes, votre amen est bizarre, je laisse. Quand je dis donner un amen, donnez un amen. Que les hommes donnent un amen. Conseil gratuit. Monsieur qui est marié, tu vois même quand ta femme t'appelle bébé, qu'il y ait un peu d'équilibre dans les bébés. Si tu sens que c'est un peu trop de bébés, dis chut. Appelle-moi par mon prénom. Parce que si elle exagère dans les bébés là, elle va te bébifier. La femme, troisième ou quatrième. Quatrième, rapidement, la peur de son conjoint. Lorsque vous commencez, vous voyez une femme, un homme qui a peur du conjoint, c'est une personne brisée. 5. La peur de vivre sans lui. Lorsqu'on aime, on a du mal à vivre sans l'autre. On n'a pas peur. Lorsqu'on aime, on a du mal à vivre avec l'autre parce que c'est un problème d'équilibre. L'autre, c'est son équilibre. Mais quand vous voyez un conjoint le conjoint commence à avoir peur de vivre sans l'autre. Attention, peut-être que ce conjoint souffre du syndrome de Stockholm. Peut-être qu'il est atteint du syndrome de Stockholm. Il n'arrive pas à vivre sans son bourreau. C'est quelqu'un qui le brise ou qui la brise, mais il veut ou elle veut rester avec. Les gens se demandent, mais cet homme-là te bat, tu vas mourir. Je vais rester avec mon mari. Ma soeur, c'est pas l'amour. Tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu n'es pas amoureuse. Oh non, c'est l'amour. Il faut laisser leur amour. Ce n'est pas de l'amour. J'ai l'habitude de dire, l'amour ne tue pas. Donne un amen, je t'explique. L'amour ne tue pas. Lorsque l'amour a tué, l'amour a créé la résurrection. Dis ça à ton frère. Regarde les gens qui suivent l'enseignement, regarde. Voilà ceux qui ne suivent pas. Lorsque l'amour avait tué, l'amour avait créé la résurrection. Exactement. Lorsque Jésus est mort par amour, lui-même il est sorti de là. Mais quand tu vois un amour dans une relation qui commence à briser l'autre, on la bat, elle veut rester là. Ne priez pas pour elle. Cherchez à ce que son cœur rencontre des paroles. Ce sont les paroles qui créent un autre mouvement au niveau de l'âme. Et qu'elle sorte de cette maladie psychologique. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Qu'un voisin dise à un autre que l'Éternel nous délivre de ce serpent. Dis encore que l'Éternel nous délivre de ce serpent. Tiens-toi debout, on va secouer le serpent. Tiens-toi debout, on va secouer. Vous qui êtes au-dessus, soyez un peu rapide, tenez-vous debout, on va secouer le serpent. Lève la main droite, on ne va pas attendre ceux qui sont un peu lents. Lève la main droite, déclare après moi. Répète ces paroles après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir. Tout esprit de trahison qui est entré dans ma famille, qui est entré dans le couple, je viens le chasser. Au nom de Jésus, par la force de Jésus, cet esprit ce soir va déménager. J'ordonne le déménagement. J'ordonne le déménagement. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à chasser ce pouvoir.
Je te demande de chasser. Je ne te demande pas de négocier. Je ne te demande pas de causer. Je dis chasse, 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 chasse. Au nom de Jésus, Rabasaka, by fire and power.